C'est ça qui fait que des gens, ils travaillent 10 ans, 5 ans, ils n'ont jamais eu de récréation. Ils vendent même le congé, mais ça ne suffit pas. Les gens vendent leur congé, mais ça ne suffit pas. Alors que au même moment, le quartier où le monsieur réside, il y a des opportunités d'affaires. Ainsi, en multipliant les sources de revenus alternatifs et passifs, vous pouvez à la fois gagner plus qu'en tant que salarié et surtout en fournissant moins d'efforts. Alors, de combien de sources de revenus doit-on disposer pour mener une vie épanouie? Elom Bosso, il est entrepreneur, coach formateur, directeur général de BTP et il est notre invité dans le monde du travail. C'est sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Ça nous amène à parler beaucoup plus maintenant de notre thème du jour, le thème pourquoi développer du moins 5 sources de revenus. Bien avant, Elom Bosso, on en avait parlé dans ce studio, mais on n'a jamais vraiment eu le temps d'aller en profondeur. Pourquoi avoir plusieurs sources de revenus? D'abord, c'est quoi le revenu? C'est quoi le revenu? Le revenu, vous avez dit dans votre introduction que le revenu, c'est ce qui tombe après d'avoir donné du temps à un travail, c'est ce qui tombe. Généralement, c'est ça le salaire. Et donc, c'est après avoir, pour moi, un revenu vient après l'investissement du temps et de la force physique. La force physique ou la force mentale. Qui est quoi? Donc, aujourd'hui, il est fondamental que nous quittions le revenu basique ou le revenu primaire. C'est-à-dire le premier revenu que l'on a. Et c'est ça qu'on a, on se contente de ça, on dit que ça suffit. Non. Nous ne sommes plus dans cette dynamique. Le monde change. C'est Seydou Badia qui a dit dans Sous l'orage que tout change et nous devons vivre avec notre temps. Le temps où les enfants ont été à l'école avec 560 francs comme écolage a révolu. Le temps où on peut marcher à pied nu pour aller à l'école est révolu. Donc aujourd'hui, toi un fonctionnaire qui te dit que tu veux avoir un foyer solide, une famille solide, et tu as un seul revenu, tu n'existes pas. Parce qu'il y a des dépenses incompressibles qu'il faut dégager. Par exemple, les enfants doivent manger. Que tu as eu prime ou pas, les enfants doivent manger. Charges fixes. Ce sont des charges fixes. Que tu as eu, tu es sous prêt ou tu n'es pas sous prêt, ils doivent manger. Ils doivent se vêtir, ils doivent se loger. Vous devez payer le logement. La dame doit parfois avoir un peu de maquillage. Ça, c'est inévitable. Sinon, un mois, tu n'as pas pu acheter maquillage pour ta femme, 2 mois. Après, tu dois devenir célibataire. Donc, moi, fondamentalement, je dis que nous devons chercher d'autres sources de revenus. Et ces sources de revenus sont les canaux les plus sûrs pour vivre aisément. Donc, je résume en disant, par exemple, que celui qui a 2 sources de revenus divorce. Celui qui a 3, passable. Celui qui a 4, bien, assez bien. Et celui qui a 5, 6, 7, c'est bien, très bien. Oui, la fois dernière, j'avais parlé de ces 5 sources principales, sources de revenus sur YouTube. Mais les gens m'ont appelé de partout. Comment toi tu peux dire ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui les choses sont chères, les choses sont dures à Lomé? Toi tu parles, comment? Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des opportunités d'affaires à Lomé. Il y a des opportunités d'affaires à Lomé. Parfois, moi, je me dis, ça dit que tu parlais tantôt de 24 heures. Si c'est que moi, ma journée peut aller à 48 heures, ça me ferait plaisir. Parce que j'ai trop à faire. Donc, il y a des pistes qu'on va ici, je sais qu'on va y arriver. Comment faire pour avoir des revenus additionnels? Comment créer des petites sources de revenus pour que la famille soit à l'aise? On va en parler. On va parler. Oui, là, vous nous avez dit pourquoi il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est quoi alors les principales sources de revenus? Vous qui en êtes sûr. Non, les principales sources de revenus,
Premièrement, par exemple, on prend le portable. Ah. Par exemple, je prends le portable. Celui qui a créé ou a conçu le portable, il a conçu le portable avec un habillage, avec un cassable, avec un chargeur, avec un écouteur. Ça, ce sont les accessoires. Mais par exemple, moi, j'ai payé le portable, ça fait 1 an et demi. C'est un Tecno Pro 17. Je l'ai payé à 150 000 francs. Ça fait 1 an et demi. Mais j'ai changé l'écouteur plus de 20 fois déjà. J'ai fait changer l'écouteur de ça là, plus de 20 fois déjà. Pourquoi? Et puis sur les écouteurs, celui qui a conçu le portable, c'est que les accessoires, c'est les accessoires il va vivre des accessoires. En réalité, le portable même n'est rien. Mais ce qui fait de l'argent au concepteur du portable, c'est les accessoires. La fois dernière, mon chargeur a surchauffé, donc j'ai encore changé un autre chargeur. L'écran incassable là, j'avais changé ça par 2 fois déjà. En 1 an. Cela veut dire que les accessoires, c'est les accessoires qui font vivre en réalité. Puisque le principal a une destination claire. Tu as un salaire de 100 000, tu sais que ça c'est le loyer et peut-être le manger. Maintenant, les allers et tout, la maladie, le vestimentaire, et la récréation par exemple. C'est ça qui fait que des gens, ils travaillent 10 ans, 5 ans, ils n'ont jamais eu de récréation. Ils vendent même le congé, mais ça ne pas. Les gens vendent leur congé, mais ça ne suffit pas. Alors que au même moment, le quartier où le monsieur réside, il y a des opportunités d'affaires. Il suffit peut-être de prendre un seau d'eau avec Soclean 50 francs et le samedi, il commence pas à laver les motos. Il commence pas à laver les voitures. Mais c'est pas tout le monde qui va aller laver voiture ou moto. Toi qui as 100 000 francs comme salaire, tu n'es pas n'importe qui. Ou bien c'est pas ça qu'on dit. Toi qui as 100 000 francs comme salaire. Tu es n'importe qui, c'est ça? Je veux dire, tu es n'importe qui. Tu as 100 000, tu vous dites. Toi tu as 100 000. Tu es n'importe qui même. Ah. C'est trop vrai ce que je dis. 100 000, ça va faire quoi aujourd'hui à Lomé? Prends ton seau, mon frère qui a 100 000 là. Prends ton seau. Samedi, tu laves 2, 3 motos. Dimanche, tu laves 3, 4 motos, une voiture là. Ça fait 10 000 dans le week-end. Ça, c'est pour les habits des enfants. L'autre week-end là, tu fais 10 000 encore. Et ça pour la récréation. Sors avec ta femme. Celui qui a 200 000 là. Tu es n'importe qui. Ah. Ben, comment on peut gagner 200 000 et vivre à Lomé? Quand tu as 2 chambres salon avec 3 enfants, tu vas payer l'eau, tu vas payer l'électricité. Cache pas, toi, tu sais comment ça coûte. Les enfants voient la télé de 16h à 20h, 5 kW est parti. Et toi, tu dis que tu veux gagner 200 000. Mais si tu gagnes 200 000 et tu ne veux pas avoir des ressources additives financières, tu vas commander. C'est pourquoi il y a des gens que moi je connais à Lomé, ils gagnent 250 000 francs par mois, mais chaque mois, c'est les découvertes. Mais que voulez-vous? Comment on peut gagner 200 000 et se dire qu'on n'est pas n'importe qui? Tu es n'importe qui. Donc, il faut fondamentalement avoir... Par exemple, ce que je dis là. Là, vous choquez beaucoup de gens. Ah, mais que voulez-vous? Parce que là, quand on parle de 200 000, c'est... Ils sont combien à gagner 200 000 Togo? Cela veut dire que nous sommes nombreux à être n'importe qui. 200 000, c'est quoi? 200 000, prends 200 000, tu vas au grand marché avec 2 enfants, 3 enfants, et tu vas revenir, tu vas faire les comptes. Tu vas même prendre cette banane pour venir payer à la maison. Il y a des gens qui ont le forage. Au lieu d'encadrer ça avec la dame pour que le forage soit bien géré, on vend ça bien fait ou non, tout ça là, pour au moins amortir l'électricité chaque fin du mois. On est là. Les enfants ouvrent le forage dans la douche, ça coule. On dit que mon Dieu est grand. Aujourd'hui, on est sauvé. Ouais, on est sauvé parce qu'on a un petit forage. Au lieu d'utiliser le forage là comme une source intarissable de revenus, on est là. Et la machine va tomber en panne. On ne sera pas capable parce que tu as 200 000, tu as fait un découvert, la machine tombe en panne le jour là même tu as fait le découvert. Ça veut dire que pour quelques temps vous n'aurez plus de l'eau. Vous n'aurez plus.
vous n'aurez plus. Vous voyez, il y a deux petites choses là que l'on puisse faire. La fois dernière, je disais à quelqu'un, aujourd'hui, les matériaux de construction sont chers. Tu fais quoi? Il m'a dit qu'il est dans une institution financière, il gagne 200 000. Mais frère, non, vraiment, c'est difficile. Je dis que je sais que c'est plus que difficile. Ce que moi, je sais ce que tu as enduré. Tu es dans la location, tu es avec une femme avec 3 enfants. Le samedi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit que, vous savez, le samedi, moi, le matin, je vais au sport. Et je reviens, je vois la télé, et parfois, je vais chez les amis. Il dit, ah bon? Alors, tu gagnes 200 000, tu vas chez les amis. Il dit, et je l'ai choqué. Que le samedi prochain, là, dès que tu vas commencer par arriver du sport, là, il faut voir quels sont les chantiers qui sont en cours dans ton environnement immédiat. Et il a dit, après il va faire quoi? Il dit que il ne sait pas qu'il y a des gens. Je dis, il faut faire mais le tout, 100 mètres de diamètre. Et lorsque tu auras découvert qu'il y a des chantiers qui sont ouverts, dis-leur que toi tu vends les matériaux de construction. Ça c'est ce que c'est ton évangile pour le week-end. Il a dit, ben, ça veut dire quoi? Je dis ça seulement. Et il est parti, il a dit qu'il parlait matériaux. Ce qui est marrant, il m'a dit qu'il n'a jamais su qu'il y a des chantiers. Quand il quitte le sport, il n'a jamais su. Mais comme je lui ai dit ça, qu'il a su que les gens font le chantier un peu partout. Et il m'a appelé un soir vers 15h. Vraiment, quelqu'un veut ça, quelqu'un veut ça. Je dis, c'est vrai. Quoi? Il dit, fer, ciment, 10 tonnes, tout ça là. Et la personne a de l'argent, il dit oui. Toi, tu restes dans ton bureau, je vais aller livrer. Et tu vas prendre ta commission. Ouais. Et je suis allé livrer. À 15h30, à 17h, on a fait la livraison. La personne nous a payé 2 millions et quelques. Et je suis allé chez lui dans son bureau. J'ai dit que voilà ce qu'il a payé. Pour le ciment, c'est ça. Pour le fer, c'est ça. Et il reste 111 000. Il a dit que vraiment, tu es grand. Monsieur Loptois, là. Mais il faut, c'est comme ça, il faut glaner. Et le jour là, je lui ai remis les 111 000 francs comme tiens du restant là. Il m'a donné 100 000. Il ne peut jamais imaginer ça. Aujourd'hui, il travaille. Je dis qu'avant, il disait que à midi, il dort un peu parce que tu l'appelles, il ne prend pas. Et après, il vient, il dit qu'il dormait un peu. Mais tu es malade. Comment un fonctionnaire qui gagne 200 000 va dormir à midi? Comment ça? Là, on parle de sieste, c'est pour la santé. Bon. N'oubliez pas que hier, c'était la journée internationale de la santé mentale. Ceux qui ne dorment pas beaucoup sont malades. Ce qui nous rend malades mentalement en Afrique, c'est le manque de nourriture et le manque d'argent. Comment ça? Ah ben c'est ça. Aujourd'hui là, notre problème là, c'est le problème financier. Le reste là, c'est des petits soucis. Et maintenant, la fois dernière, il m'a appelé que, monsieur l'homme, vous savez que, à midi, je ne dors plus. Hein. Il fait quoi? Il cogne les portes. Je vends des matériaux de construction chez les collègues. Il cogne les portes. Je vends les matériaux de construction. Il court, il va prendre l'ascenseur, il va en haut. Je vends les matériaux. Et il est en train de vendre. Il vend. Restons là. Là, il s'appuie directement sur vous. Il s'appuie directement. Oui. Et tout entrepreneur qui veut réussir doit s'appuyer sur quelqu'un. Parce que rien ne tombe ex nihilo du ciel. Donc il faut fondamentalement s'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir faire une éclosion financière. Voyez-vous, j'ai un petit gamin là que j'ai conseillé il y a 2 ans. Mon frère, tu n'as pas pu aller à l'école. Fais quelque chose. Je dis que grand frère, il fait de vous en allant. Un jour je lui ai dit, toi là, tu vas commencer par laver moto. 500. Et ce que j'ai fait, il a commencé par moi-même. Il lave bien ma moto, je lui donne 500. Il lave ma voiture, je lui donne 1000 francs. Donc quand il vient, parfois il me taquine pour voir si la moto est sale. Donc j'ai créé en lui l'envie de travailler. Puisque seul le travail doit te procurer de l'argent. Et le jeune homme, je te dis aujourd'hui que il a fait 2 ans, il a commencé. Il a un petit lopin à Diablé. Il a une femme. Et la fois dernière, je disais maintenant, comment les activités marchent? Comment tu fais? Comment le revenu journalier? Il me dit que s'il a travaillé dans la journée, c'est 12 000 francs. Donc maintenant, il a un jeune qui paye aussi tout ça là. Il a un petit loupé. Il a travaillé 2 ans. Mais il y en a qui sont dans la fonction publique 30 ans.
Ils n'ont jamais demandé, ils n'ont jamais même approché le tableau des démarcheurs. Non, est-ce que j'ai menti? Donc, pour moi, je dis haut et fort que être fonctionnaire, ce n'est pas une panacée. D'ailleurs, c'est eux qui ont le temps. Bon, à midi, se repose jusqu'à 14h30, et de 14h30 à 17h, et de 17h jusqu'à 6h du matin, ils voient la télé, ils baillent, et puis ils dorment. C'est une malédiction. Comment? La journée même est programmée comme ça, jusqu'à l'Organisation internationale du travail. Il faut travailler comme ça. L'organisation 8 heures par jour. Donc, on n'a pas dit de aller au-delà. Et je vous dis, c'est les Blancs qui ont écrit ça. Mais va au pays des Blancs. Ils ont 4-5 emplois. On court dans le métro pour faire quelque chose ici. On fait 2000 € par mois. On court de gauche à droite pour laver les assiettes là-bas pour avoir 1000 €. On court de gauche à droite pour cercler les jardins des gens pour faire 1000 €. Et ces gens-là, nous on a pris leur écrit là pour planter. Copie mal assimilé. Copie conforme à l'eau. Copie mal assimilé, c'est ça. Mal collé. On est là, on dit que les Blancs disent que 8 heures du comment on peut travailler 8 heures du temps et dire que ça suffit. Les Blancs qui ont dit ça là, eux ils courent de gauche à droite. Ils sont dans la neige. Ils travaillent. C'est un oncle qui me disait la fois dernière que à 55 ans, 60 ans, il doit avoir retraite en Europe. Sinon, il va mourir. Parce que les gens sont là. Il travaille trop. Il est dans le métro, il est dans le taxi, il est dans le bus. Pour pouvoir assumer. Je vous dis qu'un homme qui n'assume pas ses responsabilités financières est moins qu'une femme. Encore que les femmes aussi travaillent beaucoup. Faut pas. Aujourd'hui, oui, non, je dis. Parce que quoi qu'on dise, il y a des femmes qui travaillent, mais leur responsabilité n'est pas aussi élevée que celle d'un homme. Oui. Il faut qu'on soit clair dedans. Nous devons travailler beaucoup, nous devons avoir beaucoup de sources de revenus pour mieux vivre. C'est ça la problématique. Comment avoir plusieurs sources de revenus? Comment faut-il l'avoir? Partons des exemples. Multipliez les exemples que vous avez à votre niveau pour situer plus ou moins les gens. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, je suis employé quelque part, il me reste quel temps pour créer autre chose. Il y en a qui se disent, bon, quand même cette personne peut développer à la fois 5 activités par exemple. Comment il va se partager? Il n'a pas le temps de discuter pour se retrouver dans ces coins au même moment. C'est notre formation qui nous fait croire qu'on ne peut pas embrasser plusieurs choses à la fois. La formation qu'on nous a donnée, c'est avoir un job, rester dans un bureau, croître là, et le soir, tu as fini. Tu es arrivé quoi. C'est pourquoi nous parlons de reformatage des esprits. Il faut qu'on reformate nos esprits. Il faut qu'on suive des formations. Ces genres de formations que je donne un peu partout à Lomé là. Quand les gens viennent, ils découvrent ce qu'on donne là. Ils savent que fondamentalement ce que le jeune là dit est vrai. Par exemple, aujourd'hui, moi je vais donner un exemple de moi, ma journée d'aujourd'hui. Ce matin très tôt, je me suis réveillé pour être sur le chantier. Après le chantier, je suis allé au port. Le chantier à Zanguera. Je suis allé au port pour négocier des riz. Le riz là, ça fait chantier? Non. Ça veut dire que le riz aussi, c'est une activité parallèle que on a été au port aujourd'hui pour voir dans quelle mesure on peut commencer par distribuer les riz. Dans le coffre de ma voiture maintenant, il y a des cartons de déodorant que je distribue. Ce matin, j'ai distribué pratiquement dans plus de 5 boutiques de supermarchés autres là. Il y a des parfums, des montres que je distribue. Voyez-vous, demain matin par exemple, aujourd'hui quand je quitte ce studio là, je vais aller encore sur le chantier à Zanguera, voir comment les choses ont évolué. Après là-bas, je dois aller au niveau de quartier des étoiles pour une réunion 17h30 à 20h. Après cette réunion, je dois vraisemblablement aller en studio parce que je commence une pause. Cette nuit, je dois voir, oui. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est aussi un artiste chanteur. Oui. Je dois aller commencer une pause de voix.
sur l'instrumental qui a été joué, l'arrangement qui a été fait. Et peut-être 22h, je suis à la maison. Mais mon programme est que demain, à 5h déjà, je dois sortir. Faire une distribution de parfums, de choses là. Aller sur le chantier, revenir. Peut-être demain, je dois voyager, aller dans une localité de Lomé, du Togo, à l'intérieur. Revenir demain là, forcément, pour aller voir encore mon chantier. Et c'est des périodes. Moi, je ne suis jamais fatigué. Je ne suis pas fatigué. Donc, celui qui, par exemple, est un fonctionnaire là, il peut avoir au moins une épicerie chez lui à la maison. Qu'il m'appelle. Il y a les déodorants, je vais le livrer. Ils vont commencer par vendre ça au bureau. Parce que le soleil va commencer par frapper. Vous voyez le soleil là qu'il a fait aujourd'hui? Cela veut dire que beaucoup de pluie entraîne beaucoup de soleil. Donc, il faut avoir des déodorants forts qui me sont venus d'Allemagne. Il faut venir, ils vont prendre pour vendre ça à leurs collègues. Si c'est 500 sur les choses là, tu vends 10 boîtes dans le mois, ça fait 5 000. Au moins, ça peut amortir le petit déjeuner à la maison pour les enfants. Voyez-vous? Donc, pour moi, nous avons assez de temps. On gaspille beaucoup de temps sans le savoir. Je suis en train de voir. C'est-à-dire que le week-end là, je dois aller à Cotonou. Parce qu'il y en a qui descendent de Paris sur Cotonou, que je vais les ramener à Lomé. Je prends un peu de sous là-bas aussi. Donc on glane un peu, on glane là. Finalement... Ça c'est vous, votre journée, votre quotidien. De façon générale, comment s'organiser pour multiplier les sources de revenus? C'est ce que je disais tantôt. Par exemple, papa qui est à la maison à 17h30. De 17h30 à 20h, il fait WhatsApp. Et malheureusement, nous sommes attelés à WhatsApp, à Facebook. En fait, on raconte des conneries sur TikTok. On est là. Un vieux clou qui regarde TikTok et qui rit à gauche déployé. Et je me dis, nous sommes dans quel monde? Tu es là déjà et c'est celui qui hausse la poitrine pour dire que moi je suis un ancien comptable. Je suis un comptable. Hein. Alors qu'il y a des petites choses là, buvettes, pâtisserie, quoi là. Il peut aller demander, mes frères, je suis un comptable, je veux vous faire des inventaires. Au moins 2 fois par semaine. Le lundi, il vient, parce qu'on a vendu un peu le week-end, il vient, il draine les entrées, les sorties, il dit que mon frère, vraiment ça n'a pas bien marché, hein, parce que tu donnes des conseils, et puis tu pars. Le jeudi, tu es là, tu fais encore, et tu fais 2-3 inventaires. Moi, c'est ce que moi je faisais. Je fais 3-4 inventaires par mois, 10 000, ça fait 40 000. Ce sont des sources additives